Bonjour, bonsoir, cette vidéo sera consacrée à Karen Cheryl, une artiste de la pop culture des années 70-80. C'est à Saint-Germain-en-Laye, le vendredi 19 juillet 1957, que naît Karen Cheryl de son vrai nom, Isabelle Morizet. Ses parents sont agriculteurs dans un petit village normand. Elle passe donc une enfance paisible à la campagne, mais très vite, elle se découvre plein de talents, notamment celui d'écrire des poèmes. Plus tard, elle débute dans la musique, inspirée par l'un de ses oncles musiciens. C'est alors qu'elle prend des cours de batterie. Elle obtiendra d'ailleurs le premier prix du conservatoire Kelly Clark. Son oncle lui fera enregistrer une maquette sur un air de jazz. Grâce à cette maquette, elle sera repérée par un éditeur de musique, Max Amfou. Elle passera une audition chez Claude Carrière, qui est le producteur de Sheila. Mais c'est son secrétaire, Mémé Ibach, qui va la produire. Elle débute sa carrière en 1975, alors qu'elle n'a à peu près que 17-18 ans. C'est dans ces années-là que Claude François, qui est la star du moment de la chanson française, la repère grâce à son talent de batteuse, car Claude François lui-même a commencé en tant que batteur à ses débuts. Et cela va donner lieu à un duo de télévision où Karen Cheryl va complètement oublier son texte. Dans un hôtel sur l'Atlantique. Elle va débuter sa carrière de chanteuse en sortant son premier disque dont le titre s'appelle « Garde-moi ». Puis, par la suite, vers la fin des années 70, son producteur l'oriente vers la mouvance disco. Et elle sort à cette période-là plusieurs titres en anglais. D'ailleurs, c'est la même période où elle rentre en concurrence avec une certaine Sheila et son album Space. Et c'est dans les années 80 qu'elle enchaîne les succès avec des titres comme La Marche des Machos, ou qu'elle va interpréter à la télé avec la complicité d'un certain Alain Delon, et surtout le titre Si, qu'elle va vendre à 600 000 exemplaires. En tout, elle aura vendu dans sa carrière 20 millions de disques. Au milieu des années 80, la mode n'est plus au disco et Karen Cheryl vend moins. On lui préfère des groupes du top 50 plus pop comme Gold, Image ou encore Niagara. Il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, avec son producteur Ibach. D'ailleurs, elle va finir par s'en séparer d'une façon assez douloureuse puisqu'il y aura procès. Mais elle obtiendra justice en percevant des dommages et intérêts de la part de son ex-producteur. Parallèlement, la femme devient animatrice d'émissions de télévision pour la jeunesse, comme Vitamine sur TF1. D'ailleurs, elle sera en concurrence avec une certaine Dorothée sur la chaîne d'en face, avec Récréa 2. La même Dorothée qu'elle retrouvera un peu plus tard pour un duo. À 33 ans passés, un soir où elle fait le point sur sa carrière, elle n'assume plus d'être cette chanteuse de variété. Elle a peur d'être ringardisée par la nouvelle génération. Alors elle va prendre une décision radicale. Elle va tuer Karen Cheryl et décide de tout stopper. Elle va se débarrasser de tout ce qui la relie à sa carrière de chanteuse et va repartir d'une page blanche. Elle va continuer à faire des apparitions médiatiques, mais cette fois en tant que comédienne, notamment dans la sitcom d'AB Productions, Les Nouvelles Filles d'à côté. Elle sera également présentatrice d'une émission de divertissement sur France 3, Hugo Délire. En 1995, elle donne naissance à son fils, Oscar, qu'elle aura avec l'illustrateur Jean-Claude Gotting. Puis elle va disparaître des écrans radars de la télé dans les années 2000. Elle va se consacrer à sa nouvelle passion, la radio. Puis en 2002, elle épouse Jérôme Bellet, le directeur d'Europe 1. C'est aussi à cette période où elle va concrétiser son objectif en tant que chroniqueuse radio. Elle va avoir sur Europe 1 sa propre émission qui s'appelle « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Le titre bien sûr fait écho à sa propre vie. Il s'agit d'un entretien d'1 heure avec un invité, une vedette, où elle va essayer de mettre en avant les différentes facettes de sa personnalité. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette présentation. Donc pour moi, dans mon souvenir et sûrement dans celui de beaucoup de personnes de ma génération, ce qui restera de l'image de Karen Cheryl, c'est cette chanteuse des années disco avec cette petite
cette robe fluo, cette chorégraphie, cette coupe de cheveux inimitable et au-dessous de bras impeccable. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des primeurs de flipper qui jouent les super mecs.